Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Selim qui a réagi à l'énorme clash entre la GLC Family et Manon et Julien. Pour ceux qui n'ont pas suivi, vendredi soir, un énorme clash a éclaté entre Jazz et les Tanti après l'interview de ces derniers chez Samzira. Si vous n'avez pas vu la vidéo qui explique tout, je vous mets le lien dans le petit i en haut à droite. Et hier soir, Selim, l'ex-candidat des Anges et des Princes de l'amour, a réagi sur Snapchat et il tacle à la fois les Tanti et la GLC Family. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et dites-nous en commentaire si vous êtes d'accord avec lui. Je suis tombé là par hasard sur le clash entre les Tanti et la GLC Family. Je prends pas parti parce que je m'en fous et que ça me regarde pas. Il y a juste un truc qui m'a choqué en fait dans leurs différentes interviews, que ce soit les Tanti ou la GLC Family. En fait, moi, ce qui me dérange, c'est que quand je les vois, j'ai l'impression que c'est une guerre d'enfants de riches qui cherchent à savoir qui mange le caviar qui coûte le plus cher, tu vois. Et en fait, ça me dérange parce qu'en fait, les seuls arguments qu'ils avancent, on dirait de deux gosses de riches, tu vois, deux gosses de riches dans le cours de récréation, en train de chercher à savoir quelle famille est la plus riche, quelle famille est la plus influente, quelle famille pèse le plus lourd, tu sais. En fait, en gros, on a l'impression que pour eux, leur être quelqu'un dans la vie, être quelqu'un, c'est avoir un maximum d'abonnés, avoir un maximum d'argent, plus t'as d'argent. Et qu'en fait, tout tourne autour de la possession, tout tourne autour du matériel, tout tourne autour du paraître et du luxe en fait. Donc, je tiens juste à vous rappeler que les gens qui vous suivent, ce sont des gens normaux. À 80%, et encore je suis modeste à 80%, c'est des gens, des fils d'ouvriers, des gens qui gagnent le SMIC, des gens qui n'ont pas le même train de vie que vous, et beaucoup d'enfants aussi qui vous suivent. Et en fait, je pense qu'il est temps il est temps de leur dire que en fait, être quelqu'un dans la vie, c'est avoir des principes, c'est avoir des valeurs, c'est avoir une éducation, c'est avoir le sens du partage, c'est avoir le sens de la modestie. Voilà, tout ce qu'on ne voit pas dans vos interviews en fait. Parce que vous clashez le parti adverse en avançant des arguments de non mais moi t'as vu, regarde mes photos, j'ai plus de likes que lui. Et moi c'est ça qui me dérange en fait, c'est qu'en fait les gamins qui vont voir ça, les jeunes qui vont les voir dans leurs interviews respectives, vont penser que, waouh, en fait c'est eux qui ont gagné parce qu'ils ont plus d'argent, parce qu'ils ont plus de likes et qu'elle a réussi à prouver qu'elle avait plus de... On s'en fout de ça, on s'en fout, avance des vrais arguments. Mais avance des vrais... Enfin, je sais, moi je me suis jamais clashé avec une personne où j'ai eu un différend avec quelqu'un et dans le clash, dans mon explication avec cette personne-là, je suis en train de lui montrer mon compte en banque ou je suis en train de lui montrer mon compte Instagram pour lui montrer que j'ai plus de photos que lui, donc ça veut dire que je suis mieux que lui. Faut arrêter comme... En l'occurrence, il me semble que dans le clash, c'est un problème de jalousie. Donc il y a une famille qui dit que l'autre famille est jalouse d'elle. Enfin, vous vous rendez compte quand même. On parle de gens qui sont tous les deux parents. C'est des parents de famille, enfin c'est des chefs de famille, c'est des adultes et en plus de ça c'est des millionnaires. Et soi-disant, hein, parce que ils disent qu'ils sont millionnaires. Donc ben justement, ayez une responsabilité, ayez conscience de la responsabilité. Vous avez des millions de followers, vous dites que vous avez des millions et que vous êtes suivis, vous êtes les plus suivis. Ben justement, alors prenez conscience de la responsabilité que vous avez du fait que vous êtes suivis par des millions et des millions et des millions de personnes. Et que ces millions et des millions et des millions de personnes ne sont pas tous millionnaires. À 80%, c'est des gens normaux. Donc voilà. Avancez des arguments cohérents, des arguments légitimes. Clashez-vous sur des vraies bases. Pas sur des bases matérielles, pas sur des bases de l'ordre de l'argent ou du paraître ou de la possession. Parce que sinon les enfants demain ils vont aller à l'école et dans la cour de récréation ça va être celui qui a la basket qui a la plus chère qui sera au-dessus de l'autre. Voilà, en gros clairement je la joue simple. Quand je vois le clash, c'est à ça que ça me fait penser.
Ça me fait penser à cette injustice qu'il y avait dans les cours de récréation, qu'on a déjà pu voir, à savoir quand les gosses de riches arrivaient avec des vêtements qui coûtaient cher ou un goûter qui coûtait cher. Genre, c'était le mec à suivre, c'était le mec coté, c'était le mec, tu vois, ce qui écrasait tout le monde. Parce qu'il avait les habits les plus chers et le goûter le plus cher. Là, c'est la même chose. Sur des adultes,